Bonjour et bonne année 2010 à vous tous qui suivez MONUC Réalité, programme de l'unité vidéo de la MONUC. Nous serons aujourd'hui au Nord Kivu pour un portrait croisé de deux femmes qui ont décidé de prendre leur destin en main. Nous verrons comment avec notre correspondante Agathe Senga. Et commençons par cette nouvelle en provenance de Goma. Ce début 2010 est marqué au Nord Kivu par le réveil du volcan Nyamulagira situé à une trentaine de kilomètres au nord de Goma. Fort heureusement, cette éruption est sans danger pour les populations et leurs habitations. Cependant, le parc national de Virunga n'en sort pas indemne car de grands espaces de forêt ont été consumés. Sur le plan environnemental, disons qu'en moyenne, on était en train de perdre 8 hectares de forêt chaque jour, sauf aujourd'hui et hier, parce que la coulée n'a pas trop avancé. Sur le plan humain, ce n'est pas tellement à moi de dresser les bilans, mais comme on avait dit, les dégâts, c'est surtout sur l'émission de particules qui sont des cendres et des cheveux dépelés qui sont nuisibles à la santé des hommes. Sachez que depuis le début de cette éruption, la MONUC organise des vols par hélicoptère pour faciliter la surveillance des activités du volcan aux vulcanologues, aux chercheurs et aux autorités locales. C'est plutôt rare et cela mérite d'être souligné. Nous allons vous montrer aujourd'hui un autre visage de la femme du Nord Kivu, celle qui dit non à la dépendance et à l'assistance. Cette femme qui décide de prendre son courage à deux mains avec la ferme volonté de se prendre en charge et qui, au bout du compte, gagne. Dans cette catégorie figurent deux femmes qui habitent la ville de Goma. L'une gère un magasin de prêt-à-porter et l'autre possède un atelier de couture. Et cette dernière, comme vous le verrez par la suite, est en plus un exemple édifiant. C'est en effet une personne vivant avec handicap. Mais au lieu de céder à la fatalité, elle a décidé de marquer sa différence et de vivre de son travail. Alors, qui sont ces femmes? Que font-elles exactement et comment? Agathe Senga, qui les a rencontrées, nous dresse leur portrait. La vie a repris à Goma et comme vous pouvez le constater, la population gomatracienne est constituée à 60% de femmes. Et c'est ces femmes-là qui sont en train de se battre pour subvenir aux besoins de la famille et pour que l'économie de notre pays puisse aller à l'avant. Bonjour. Oui. Ok, merci beaucoup, j'attendrai. Merci. Le business pour moi, c'est une passion, mademoiselle. J'aime beaucoup me rechercher, j'aime beaucoup ajouter un plus à ma vie. Et c'est ainsi que j'aime multiplier ce que j'ai. Mais j'ai commencé très bas, très très bas. Comme tous les débuts de vie sont bas, moi aussi j'ai commencé très bas. Et j'ai évolué jusqu'à ce niveau. À quel moment vous avez eu l'idée de vous lancer dans les business? Vous savez, mademoiselle, j'ai étudié. Et comme vous savez, dans notre pays, le marché d'emploi est très limité. C'est ainsi qu'un jour, buté aux difficultés de la vie, j'ai eu comme un déclic lors d'un réveil matinal et j'ai pris la ferme résolution de commencer à me débrouiller de moi-même. Et c'est ainsi que j'ai commencé à pratiquer le business. Dans mon parcours, dans les tresses, il n'y avait pas tellement d'obstacles, mais dans le commerce en soi, il y a des obstacles tels que les dettes impayées. Il y a plusieurs personnes qui sont insolvables. Et il y a de l'argent que je n'ai pas recouvré jusqu'à présent. Il y a aussi des hommes et des femmes qui vous découragent. Vous avez parlé de la honte. Il y a des femmes qui ont honte de faire ce que moi j'ai eu à faire parce qu'elles se considèrent peut-être assez importantes pour le faire. Mais moi, je me suis rabaissée. J'ai fait ce que je pouvais faire pour gagner l'argent. Je dirais à toutes ces femmes qui souffrent aujourd'hui que leur souffrance est entre leurs mains et le changement de leur vie est entre leurs mains. Ces femmes doivent mettre en œuvre la force physique déjà que Dieu leur a donnée. C'est une richesse. C'est du business. Nous sommes chez une dame qui fait de tout son mieux pour subvenir à ce besoin, aux besoins de sa famille. Et comme vous voyez là, c'est la cliente qui vient d'arriver. On voit comment ça s'est passé, comment l'accueil se passe ici. Laissez-moi encore vous faire découvrir et découvrir ensemble ce qui se passe avec les clients et ce que la femme fait en général. Épaule et tout.
Sana. Madame Sana. Et le Wakin. Je suis victime de la polio. Je l'ai eu quand j'avais 11 mois. Mais petit à petit, bon, au début c'était difficile parce que tout le membre inférieur était paralysé. Mais Dieu aidant, j'ai pu quand même marcher, commencer les études. Voilà, j'ai appris à vivre avec. Mais des fois c'est pénible. C'est pénible parce qu'il y a des choses que je ne peux pas faire. Je suis obligée d'envoyer quelqu'un d'autre. Comme dans mon atelier là-bas, le matériel, je n'achète pas moi-même. Je suis obligée d'envoyer une de mes filles. Et comme on dit, on est mieux servi que par soi. Donc ce serait mieux si je le faisais moi-même, mais bon, je dois me contenter de ces choix. Et voilà, ça va quand même. Je pense que les hommes devaient être un peu plus tolérants en aidant les femmes. Parce que même pour le moment, il y a des hommes qui pensent que les femmes ne peuvent pas tout faire. Il faut donc comprendre le concept de gender equality ou gender, la parité. Comprendre ça en fond, savoir que tout ce qu'ils font, on peut aussi le faire et qu'en associant les femmes, on peut, aider notre pays à se développer, quoi. Ils ne peuvent pas tout faire seuls. On est là, on est leur support à la maison, on est leurs idées, on est tout pour eux. J'aimais faire la couture et c'est venu parce que ma mère aussi faisait la couture à la maison. Et plus tard, quand je devais choisir une section à faire, je me suis dit, c'est mieux que je fasse la coupe-couture parce que c'était une passion pour moi. Et je l'ai choisi aussi parce que ça s'adaptait plus à mon handicap. Je me suis dit, s'il faut que je fasse des études qui vont me permettre de faire des travaux dans le bureau, ça ne va peut-être pas marcher. Alors j'ai choisi la couture parce que je savais que je pouvais travailler pour moi-même. Et je n'étais pas obligée d'aller chercher du travail ailleurs. C'est pour ça que je fais la couture. Ma mère, elle me mettait au dos chaque matin, elle m'amenait à l'école. Et elle allait me chercher chaque jour à la sortie. Et presque toutes mes études primaires, je les ai fait comme ça. Si je n'avais pas eu ce courage-là, je ne serais pas là aujourd'hui. Je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Je la remercie, je ne cesserai jamais de la remercier pour ce qu'elle a fait. Parce qu'elle ne s'est jamais découragée. D'autres personnes disent, non, tu la fatigues. Autant la laisser à la maison, pourquoi tu la fatigues, tu la mènes chaque jour à l'école. Non, mais elle a tenu bon. Elle a tenu bon et j'ai pu quand même faire mes études. C'est pourquoi je demande à tous les parents qui ont des enfants vraiment handicapés de ne pas les délaisser. Dans cette partie du pays, les femmes, souvent victimes de l'insécurité, savent se prendre en charge pour ne pas dépendre d'autrui. Ces deux jeunes femmes qui ont osé en sont la preuve. Et pour l'une d'elles, le handicap n'a pas été une fatalité. Mais alors, que fait la MONUC pour encourager ce genre d'initiative? Nous les encourageons dans les activités génératrices de revenus. Bien que nous ne soyons pas, bien sûr, des bailleurs de fonds pour ces activités génératrices de revenus, mais nous les encourageons, nous leur montrons qu'est-ce qu'elles peuvent faire par rapport à ces questions pour leur survie et de la survie, aller au-delà de la survie pour créer une certaine autonomie. Que ce soit au niveau des activités génératrices de revenus ou bien même que ce soit au niveau professionnel. Parce qu'il y a des femmes avant le conflit qui ne pensaient pas sortir travailler, occuper un poste de responsabilité pour être autonome. Dachikou et Béa, armés de leur seul courage et d'une témérité sans faille, ont décidé de se battre dans la vie. Elles s'y sont appliquées et elles y sont parvenues. Ces femmes et bien d'autres qui se battent ainsi dans la vie nous montrent en tout cas une autre image de la femme qu'il faut féliciter et encourager. Sur ce se termine MONUC Réalité de ce jour. Merci de nous avoir suivis et encore une fois, très bonne année 2010.